Avatar sera l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma, je le sais. Salut à tous, ici Reg pour parler rapidement du teaser d'Avatar 2, la voix de l'eau. La bande-annonce est enfin disponible, elle a été disponible en exclusivité devant Doctor Strange 2 au cinéma, durant les pubs. Je n'ai pas eu l'occasion de voir alors que j'ai vu 2 fois Doctor Strange 2, mais peu importe. Mais il est enfin disponible pour tout le monde et je suis très content de enfin la voir. Je pense toujours que ça va être le plus grand blockbuster de l'année, voire de ces dernières années. La compétition en même temps n'est pas très rude. Il est enfin disponible et c'est un teaser, c'est pas une bande-annonce, du coup on voit pas grand chose pour le coup, juste quelques plans en fait, du film. On sait pas vraiment c'est quoi l'histoire, même si on peut un peu deviner ce que c'est. Ça va être encore une fois les Na'vi contre les humains et on saura évidemment plus l'histoire dans la bande-annonce finale qui sortira plus tard. Apparemment le Blu-ray sortira enfin en 4K d'Avatar. J'ai le Blu-ray actuellement 1080p, le classique, mais dès que le 4K sera disponible, je vais foncer dessus car même Avatar 1 reste l'un des plus beaux films que vous pouvez voir aujourd'hui, alors qu'il est sorti il y a 13 ans. Évidemment, décembre, c'est pas tout de suite, mais c'est bientôt, quand même, mine de rien, on est presque à la moitié de l'année. C'est James Cameron qui réalise, c'est son nouveau film depuis 2009, il a pas fait de film, et il va sûrement finir sa carrière sur Avatar, on imagine, vu qu'il y en a un qui va sortir tous les 2 ans, jusqu'à 2028. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à cette bande-annonce, ce teaser, c'est qu'il n'y a pas de mots, il n'y a quasiment pas de réplique, il n'y a rien, c'est juste de la musique qui rentre déjà vraiment bien en tête, et des images de Pandora, comme on aime voir Pandora, et c'est juste magnifique. J'ai failli verser une larme tellement c'est beau, j'ai juste adoré. Visuellement, c'est monstrueux, quoi. Je veux dire que ce soit les reflets sur l'eau, que ce soit juste les effets numériques sur les personnages. À ce stade, c'est un film d'animation, on est d'accord, mais quand même, c'est un travail de fou furieux. Tout a été évidemment fait dans un entrepôt, et t'as l'impression que c'est déjà l'un des plus beaux mondes que vous allez voir de l'histoire du cinéma. C'était déjà le cas pour le premier film, alors là, ça va être une énorme claque. C'est ce genre de film, au fait, j'ai vu la bande-annonce, je sais que je vais voyager en décembre. Je sais que ça va être une aventure incroyable. Je sais que c'est le genre de film qui va me faire échapper de ma journée, de ma semaine, de mon mois. Je sais que ça va être la grosse claque, tout simplement. Il n'y en a pas beaucoup des films qui te font échapper dans un autre monde. Ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Vraiment, ça existait beaucoup plus à l'époque. Là, ça n'existe plus. Ça sera catégoriquement le film qui va nous faire le plus voyager depuis peut-être Avatar 2009, en fait. Les films qui te faisaient voyager à l'époque, c'était les Star Wars, mais les Star Wars aujourd'hui, ils ont plus cet effet. Maintenant, il reste, je crois, qu'Avatar. Ça va être une véritable aventure. Et ce qu'ils ont un peu montré dans cette bande-annonce, c'est l'eau. Au fait, cette saga sera à partir de maintenant sous l'eau. Pour la simple bonne raison que James Cameron adore l'eau. Si vous pouvez trouver quelqu'un dans votre vie qui vous aime autant que James Cameron aime les océans, vous avez tout gagné. Il y a un documentaire sur ça justement où il est allé en bas de la Mariana Trench. Le documentaire est très sympa pour le coup, mais en fait c'est juste Cameron qui parle de ses films sous l'eau, Titanic, Abyss, et il parle justement de à quel point il aime les fonds marins. Et au fait Avatar, à partir de maintenant, il veut que ce soit une histoire de fonds marins. Là où on a adoré Pandora dans les airs, et on va revoir beaucoup de Pandora dans les airs, on le voit dans la bande-annonce, je pense qu'on va passer la majorité du temps sous l'eau, et moi, ça me va. Ce qu'on a vu sur l'eau pour l'instant, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de films qui se passent sous l'eau. J'ai un vrai problème personnellement de thalassophobie, mais c'est juste quand moi je suis dans l'eau. Quand je vois un film, ça me dérange pas. Mais juste voir des images de l'eau, là, ça m'a juste donné tellement envie de voir en fait cette intense imagerie sous-marine où on voit juste un bleu magnifique. Putain, c'est n'importe quoi, ça va être incroyable. Les personnages sont un peu plus âgés, j'ai un peu du mal à les reconnaître. Je sais pas si c'est parce que les effets spéciaux ont vraiment été améliorés ou parce qu'ils sont plus âgés, mais j'ai un peu du mal à les reconnaître pour le coup un petit peu. Et on sait que ça sera une saga qui sera pas donc sur Jake par exemple, mais qui sera sur les enfants de Jake. C'est eux qui vont grandir et ça sera à la fin leur histoire à eux. Donc il y aura un aspect familial très important, un aspect nature qui sera évident, écologique, mais aussi un aspect crucial sur la descendance, sur l'héritage familial et sur les fonds marins tout simplement. Le mélange aérien, terrestre, sous-marin va rendre ce film exceptionnel. Et en plus, on connaît Cameron, il y a moyen de faire des choses qui peuvent tourner aussi un peu dans le domaine de l'horreur. Pandora, à la base, n'était pas une planète accueillante. Il fallait dompter Pandora, et c'était toute l'histoire du premier film. Et là, il faudra peut-être dompter les océans. Mais c'est tellement beau, putain, c'est tellement beau. Il y a déjà des idées de fou visuellement, juste, c'est tellement beau, quoi, j'ai rien d'autre à dire. Tu sais que Cameron, il va nous en mettre plein la gueule, niveau visuel, niveau mise en scène. Il y a ce plan-là, mais j'ai halluciné, bordel. C'est quoi ce truc de fou? Direction artistique de malade, et j'aime beaucoup le concept
contraste avec le monde des humains qui est juste immonde et gris dégueulasse, ça marche du tonnerre, ça va être fou. Et la guerre va continuer, on va voir comment, on va voir si ça va être un peu moins manichéen que dans le premier film, même si je vois pas comment ça peut être moins manichéen, parce que bon, c'est les humains qui viennent coloniser la planète et les natifs qui se défendent, donc rendre ça moins manichéen semble compliqué, et je pense pas que c'est le but du film, mais on aura le droit à une odyssée, à un vrai combat, une vraie guerre, un truc de fou. Je pense vraiment que ça va être exceptionnel. Il y a rien à dire sur la bande-annonce, j'ai pas envie de faire des théories, j'ai pas envie de penser à ce qui peut se passer et tout, juste le but de la bande-annonce, enfin de ce teaser-là, c'est de montrer le film. Il existe de une, parce que normalement Avatar 2 devait sortir en 2014, je crois. Le film existe, il va sortir cette année, c'est sûr. Il va sortir au cinéma, le roi de la 3D sera de retour, et j'aurais bien aimé voir cette bande-annonce en 3D. Je pense qu'elle aurait été encore plus impressionnante. Et pour nous confirmer que ça va être l'un des films les plus monstrueux de l'année et le plus gros blockbuster de l'année, et peut-être même le plus gros film de ces dernières années. Je sais pas s'il va battre le record du précédent parce qu'il y aura l'effet 3D qui n'existera plus, mais honnêtement, ça peut le faire. À chaque fois, je disais non, il va jamais battre son record, mais je pense que la hype va vite arriver. Il y a des haters d'Avatar, peu importe, il y a aussi des haters du MCU et ça n'empêche pas que les films cartonnent. Je pense que vraiment le film va cartonner, Disney va mettre tout son pognon dans le marketing et va au moins, je pense, dépasser les 2 milliards. Qui dépasse ou pas les 2 milliards, les autres films vont sortir, hein, il y en aura 5, mais je pense que ça va être trop bien. Un peu déçu, mais bon, ça c'est pas vraiment le choix, hein, de pas avoir la musique de James Horner. Malheureusement, on sait pourquoi, le pauvre, il nous manque beaucoup, c'était l'un des meilleurs compositeurs de tous les temps, mais déjà de ce qu'on a entendu, c'est très bien et j'espère qu'ils vont réutiliser un peu de sa musique ou un peu la remettre, le leitmotiv qu'ils avaient. Aussi par hommage, je pense que c'est important et juste parce que la BO d'Avatar était incroyable. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce teaser. Avez-vous adoré, détesté? Avez-vous hâte? Évidemment, moi oui. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.